Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en NSI spécialité sur le chapitre des comparaisons booléens et tests. Allez, c'est parti. Pour limiter les erreurs dans la transmission d'un message, une technique simple appelée code de répétition d'ordre K consiste à répéter K fois chaque lettre. Lors de la réception du message, il suffit alors de regarder quelle lettre est majoritaire dans chaque paquet de K lettres. Dans cet exercice, on ne considérera comme lettres que les nombres 0 et 1. Donc dans cet exercice, ce qu'on appelle lettres, c'est soit le nombre 0, soit le nombre 1. Première question, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux lettres. Donc quand on dit deux lettres, ça va demander deux lettres à l'utilisateur, et l'utilisateur devra rentrer soit 0, soit 1. Et qui affiche la lettre majoritaire, ou X, si aucune n'est majoritaire. Alors évidemment, si on donne deux lettres, on a deux solutions. Soit les deux lettres sont différentes, auquel cas on a une lettre 0, une lettre 1, on va afficher X, puisque aucune des deux n'est majoritaire. Ou alors, les deux lettres sont identiques, et auquel cas on affiche la lettre en question, qui est la même première ou deuxième donnée. Pourquoi? Parce qu'elles sont identiques. Alors on va passer dans PyCharm pour programmer ça. Donc nous voilà dans PyCharm. Alors, première chose, on nous dit le programme doit demander deux lettres à l'utilisateur. Donc par exemple, une première lettre, lettre 1, qui va correspondre à input, un petit message, première lettre, ou plutôt on va écrire lettre numéro 1, voilà, et pareil pour la lettre numéro 2, donc qu'on va stocker dans une variable lettre 2, on demande à l'utilisateur sa lettre numéro 2. Et donc comme on l'a dit, si elles sont identiques, on affiche ce qui a été donné, sinon on va afficher X. Donc si la lettre 1 est égale à la lettre 2, alors on va afficher cette fameuse lettre 1, on pourrait mettre ici lettre 2, de toute façon elles sont identiques. Sinon qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le X pour dire il n'y a pas de lettre majoritaire. Alors on va lancer le programme pour vérifier le bon fonctionnement. Alors on nous demande lettre 1, on va dire un 1, et puis lettre 2, on va dire un 0. Ça nous a affiché X, aucune des lettres n'est majoritaire. On refait un essai, cette fois-ci on fait 0 et 1, même résultat bien évidemment. Si on donne 1 et 1, dans ce cas-là on nous affiche 1, et si on fait 0 et 0, on nous affiche bien 0, donc ça fonctionne. D'ailleurs on pourrait faire print la lettre majoritaire et lettre 1, et sinon on affiche juste le X. On reteste, si je rentre 1 et 1, la lettre majoritaire est 1. Parfait. On va pouvoir passer à la deuxième question. Deuxième question, même question avec 3 lettres. Alors cette fois-ci, avec 3 lettres, ça va être un peu différent. Parce qu'en fait, 3 lettres, soit on a 2 0 et 1 1, auquel cas on doit afficher 0, soit on a 2 1 et 1 0, auquel cas on doit afficher 1, mais par contre, si on a 3 lettres, il est impossible qu'il n'y ait aucune lettre majoritaire, puisque ça veut dire le même nombre de 0 et de 1, ça n'est pas possible, on a au total 3 lettres. Donc on va devoir modifier nos conditions. Allez, on y va. Ok, alors en fait, on va repartir de ce même programme qu'on va modifier. Donc lettre 1, lettre 2, et puis lettre 3. Donc on demande à l'utilisateur la lettre numéro 3. Voilà. Et dans ce cas-là, comment on va procéder? Eh bien, il faut voir si deux lettres sont identiques. Donc par exemple, si la lettre 1 et la lettre 2 sont égales, on va afficher cette fameuse lettre. Mais aussi, on va pouvoir afficher la lettre 1 si lettre 1 et lettre 3 sont égales. Dans ces deux cas-là, si lettre 1 et lettre 2 sont égales, ou bien si lettre 1 et lettre 3 sont égales, on peut afficher la lettre 1, ce sera la lettre majoritaire. Qu'est-ce qui va se passer pour tomber dans le else? Si on tombe dans le else, ça veut dire que la lettre 1 est différente de la lettre 2, et la lettre 1 est différente de la lettre 3. Donc ça veut dire la lettre 1 et la lettre 2 différentes, la lettre 1 et la lettre 3 différentes, on en conclut que du coup la lettre 2 et la lettre 3 sont identiques quand on tombe dans le else. Et donc, dans le else, on va pouvoir écrire la lettre majoritaire et lettre 2. On pourrait très bien aussi mettre lettre 3. Alors on va tester ça. Donc si je donne 0, 0, 1, la lettre majoritaire est 0. Si je donne 1, 1, 1, la lettre majoritaire est 1. Ah oui, dans le tableau, évidemment, je n'ai pas précisé, mais on a aussi le cas, les 3 lettres sont identiques, et dans ce cas-là, aucun problème, on affiche n'importe quelle lettre. Si maintenant on met 0, 1, 1, on tombe dans le else. Pourquoi? Parce que lettre 1 est différente de lettre 2,
et lettre 1 est différente de lettre 3. Et donc, on n'est pas dans le if, on va tomber dans le else. Lettre majoritaire et on affiche lettre 2, c'est bien 1. Ça fonctionne. Voilà, on peut encore essayer avec par exemple 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1, la lettre 1 sera différente de la lettre 2, mais par contre la lettre 1 sera égale à la lettre 3. Et donc on va afficher la lettre 1 qui est 1. Voilà, tout fonctionne. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, même question avec un nombre k de lettres. Ah, alors là, ça va devenir un peu plus difficile, puisqu'on va devoir inclure tout ça dans une boucle for. Alors il y a plusieurs façons de faire. On pourrait stocker toutes les lettres dans des variables différentes, mais en fait on va adopter une façon un peu plus maligne. Alors on va mettre une boucle for, par exemple for i in range, donc k, comme nous l'a demandé l'énoncé. Bon, et alors, comme ici on va exécuter pour vérifier, on va dire par exemple que l'utilisateur va donner le nombre de lettres en fait. Donc on va mettre une chaîne de caractères, combien de lettres par exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction input renvoie une chaîne de caractères. Donc comme le k on va l'utiliser dans le range, on doit avoir un k qui est un entier. Donc en fait on va caster, c'est-à-dire on va forcer cette chaîne de caractères à être interprétée comme un entier. Donc ensuite on pourra faire for i in range k. Alors qu'est-ce qu'on va faire à chaque tour de boucle? Eh bien on va demander à l'utilisateur de donner sa lettre. Donc lettre égale input, lettre, numéro, et donc là on va indiquer le i. Alors le i, comment on va faire? On doit le transformer, donc le i c'est un entier dans la boucle for, donc on doit le transformer d'abord en chaîne de caractères, donc str, et même on va faire i plus 1, puisque du coup i commence à 0 et va jusqu'à k-1, ce sera plus agréable pour l'utilisateur d'avoir le i qui commence à 1 et qui va jusqu'à k, plus, et donc ici deux petits points pour dire voilà, lettre numéro i, donne-moi la lettre numéro i. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien le plus simple dans ce cas-là, c'est en fait de définir deux variables. Une variable n0 qu'on initialise à 0 et une variable n1 qu'on initialise à 0 aussi. N0 ça va être quoi? N0 ça va être le nombre de lettres 0 parmi les k. Et N1 ça va être de la même façon le nombre de lettres 1 parmi les k. Du coup, si la lettre que l'utilisateur vient de donner, ça correspond à 0, dans ce cas-là, on va augmenter la valeur de la variable n0 d'une unité. Sinon, eh bien c'est qu'il a donné la lettre 1, et dans ce cas-là, on va augmenter n1 d'une unité. Et donc, voilà la boucle for qui va se répéter pour le nombre de lettres désirées. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va dire, donc sortie de la boucle for, dans n0, on aura le nombre de lettres 0, et dans n1, on aura stocké le nombre de lettres 1. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va dire, une fois sorti de cette boucle, si n0 est strictement supérieur à n1, dans ce cas-là, on va afficher la lettre majoritaire et 1. Sinon quoi? En fait, si n0 n'est pas strictement supérieur à n1, c'est-à-dire n0 est inférieur ou égal à n1. Et là, ça pose problème, parce que si il y a égalité, on doit afficher le x. Dans ce cas-là, on va faire un elif n0, on va plutôt écrire comme ça, n1 strictement supérieur à n0. Dans ce cas-là, on affiche la lettre majoritaire et... Oulala, je me suis trompé ici. Puisque n0 était supérieur à n1, la lettre majoritaire c'était 0. Et ici, la lettre majoritaire c'est 1, puisqu'on a n1 strictement supérieur à n0. Sinon, finalement, sinon quoi? Eh bien sinon, c'est-à-dire n0 n'était pas strictement supérieur à n1, n1 n'était pas strictement supérieur à n0, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que n1 égale n0, et dans ce cas-là, on va tout simplement afficher le fameux x pour dire, eh bien, il y a égalité entre les deux. Voilà, alors on peut tester ça. Donc on nous demande le nombre de lettres, on va dire 4 lettres. La lettre numéro 1, bon, admettons on va mettre que des 1. 1, 1, 1, 1. La lettre majoritaire est 1. Si on met que des 0, donc on va dire 4 lettres, 0, 0, 0, 0. La lettre majoritaire est 0, c'est logique. On va faire un test toujours avec 4 lettres dans laquelle on va mettre 3 1 et un 0. La lettre majoritaire est 1, etc. Donc on peut mettre 0, 1, 0 et encore 0, la lettre majoritaire est 0, voilà, donc il y a tout qui fonctionne. On va enfin tester le cas où il y a le même nombre de lettres, 0 et 1, donc 1, 0, 0, 1, ça nous a affiché x puisqu'il n'y a pas de lettre majoritaire. Ceci termine cet exercice.
Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et une vidéo qui devrait t'intéresser. Pour devenir excellent dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.